Yo les mods, c'est Jérém, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo qui va être... Vous le voyez, hein, je suis pas chez moi, je suis chez Fred. Salut tout le monde, salut les mods. Fred, vous le connaissez un peu, il est déjà passé sur la chaîne, on avait fait un superbe tournoi mondial de Clask que j'avais pas remporté. Qui avait gagné? C'était pas les filles. Ouais, c'était peut-être un de nous deux. Et donc aujourd'hui, je suis chez lui, vous le voyez derrière, il y a pas mal de petits trucs geeks bien sympas, des petites figurines bien cool. Ça, c'est pas la vidéo d'aujourd'hui, vous inquiétez pas, il y aura des vidéos sur cette collection parce que, en ce moment, vous le savez, j'aime bien aller chez les gens pour aller voir leur collection et vous les partager. Ben aujourd'hui, on a une très grosse pièce. Ouais, quelque chose d'assez balèze, c'est la pièce un petit peu maîtresse de ma collection, il y en aura d'autres. Je vous le dis, c'est gigantesque, c'est taille réelle. C'est du sideshow, l'intérêt c'est que c'est de la taille réelle. Et donc, elle fait quel poids, cette bestiole là? Je pense qu'elle fait une trentaine de kilos parce que dans le colis, t'es donné pour 32 kilos, quelque chose comme ça. Alors moi les gars, je l'ai vu qu'en photo pour l'instant et c'est exceptionnel. Quand je vous dis que cette vidéo elle est exceptionnelle, c'est que vraiment moi j'aurais jamais pu vous montrer ça de toute ma vie, j'aurais jamais pu la voir. Mais là j'ai de la chance parce que Fred il a des pièces de ouf dans sa collection, il va en avoir encore d'autres et du coup je vais passer ma vie chez Fred. Il y a le canapé qui est là pour moi et tout. Pourquoi il te fait sur tout le canapé? Je suis allé au Portugal il y a pas si longtemps que ça avec ma chérie. Ouais. Et au Portugal, on est allé voir des magasins de figurines, on en a profité. Et il y en avait un où il y avait que des statues, des grosses pièces, des trucs taille réelle, des trucs de fou. Et je suis tombé dessus et j'ai dit c'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec les photos, il faut la voir en vrai. On va chercher Bobby. Bobby. Donc les mods, voilà, le beau bébé, c'est regardez, je mets ma tête à côté, c'est taille réelle quoi, c'est juste magnifique. Le Venom, la représentation, la plus belle représentation je pense qu'on peut avoir sur Terre à l'heure actuelle de Venom, de la grosse taille réelle. Je fais les photos, hein. Énorme, et c'est le cas de le dire, la taille, le poids, tout est là, enfin tous les détails. C'est vraiment une pièce de collection. On va tout vous montrer, ouais. Là c'est un truc de fou, c'est pas un jouet comme on dit, on va tout vous montrer de A à Z, on va vous montrer tous les détails, on va en discuter. C'est parti pour le tour d'horizon de ce Venom buste taille réelle, sideshow énorme. Alors déjà de base quand je l'ai eu, c'était dans une boîte surdimensionnée, c'était vraiment une boîte très très grande hein, qui rentrait à peine dans la voiture, il a fallu baisser des fauteuils, j'avais pris une break. La seule chose à monter sur ce buste, c'était la langue. La langue était séparée, la langue est entièrement en résine, donc on peut l'enlever. On va faire quand même très doucement. C'est accroché avec un aimant, c'est ça? C'est ça, en fait il y a un pex ici, cette partie-là qui est aimantée avec la partie intérieure. Ok. Ah oui, d'accord. Comme on peut le voir, il y a vraiment tous les détails, on a l'impression qu'elle est visqueuse. C'est cet effet de résine un peu translucide qui donne vraiment cet effet-là. Et je vois les gouttes aussi qui tombent, elles sont terribles. Hein. Les gouttes juste ici, j'ai trop peur de les casser dès que je touche. Je pense qu'il y a quand même une certaine résistance. Ouais, mais oh là là, c'est magnifique. Hein. Mais ça fait le taf. Hein. Même à l'inverse. Regarde. Oh là 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 là. Juste derrière. On dirait un morceau de foie de chez le boucher quoi. Ah du con. Non mais le pire c'est que t'as raison. Et tout est entièrement peint à la main, fini à la main. C'est une édition limitée à un certain nombre d'exemplaires. Je crois qu'il y en a 700, 750 dans le monde peut-être. Ouais. C'est quelque chose comme ça. Je suis pas sûr des chiffres, mais c'est une édition limitée. Alors on va la remettre et comme vous pouvez le voir, c'est même pas un emboîtement en soi-même en fait. Elle se pose, clac. Elle se pose et s'aimante. Voilà. Et là, elle y est. Et elle y est. Et elle a intérêt à bien y être parce qu'elle pèse son poids aussi. Ouais. On n'a pas trop envie qu'elle tombe. À mon avis, elle pèse un petit peu, ouais. Quelques parties que j'ai beaucoup aimé, c'est la dentition type de Venom, qu'on peut retrouver des très longues dents et un peu difforme. Hein. Ouais, il en a partout en plus. Il va pas tout le temps chez le dentiste, hein, comme on peut le voir. Ouais, il a un peu d'érosion dentaire juste ici, là. Je vois l'érosion. Ouais. On voit que c'est une espèce carnivore. Ouais, et par contre, j'ai vu qu'il avait une petite carie là. Juste ici, il a une petite carie, je le vois. On va zoomer dessus parce que là, ça m'inquiète un peu pour lui là. Putain, t'as raison. Là, on a une petite carie juste ici, les gars. Alors, la bave qui coule vraiment au niveau du menton ici. Ouais, ça toute cette partie-là. Il y a des gouttelettes de bave. Je sais pas si on va bien le voir, mais je pense que oui, la qualité que tu arrives à nous offrir. D'ailleurs, il faudrait peut-être faire un tour sur Utip. Je dis ça, je dis rien. Utip, les gars, allez-y, go. Utip, pour pouvoir un peu le remercier pour son travail. Et il a surtout un problème de gencive aussi. Ouais, t'arrêtes de critiquer mon Venom. Là, il est magnifique. Et là, quand on peut voir, la bave coule.
jusqu'à cette surface-là. C'est juste C'est ouais. énorme. Les détails. Ce travail au niveau des yeux aussi, comme on peut voir cet effet un peu de... Ouais, c'est un effet de nuage un peu. Enfin, tu sais, c'est comme si il y avait une brume une petite brume à l'intérieur, ouais. On le verra peut-être pas en vidéo aussi bien qu'on le voit nous, mais si un petit peu quand même. Le buste en lui-même, je pense pas qu'il soit 100% en résine. Il y a des parties un petit peu creuses, je pense qu'il y a des parties en plastique. Ouais. Il y a quand même beaucoup de parties en résine, mais je pense qu'ils ont aussi coulé de la résine un petit peu translucide sur du plastique. Ouais. Pour faire certains effets au niveau de tout l'intérieur de la bouche, parce que c'est ça qui fait vraiment la qualité de ce buste. Je trouve que c'est la langue qui fait quasiment tout. Ah ouais, la bouche. Mais moi, c'est la bouche entière. C'est la bouche qui est vraiment impressionnant. La bouche est géniale, quoi. Après, on peut voir tous ces effets c'est quoi? C'est un parasite, c'est un symbiote. Donc, elle n'aime pas dans le film qu'on dise que c'est un parasite. Ouais. Là, c'est vrai, voilà. Ouais. On voit bien tous les effets du symbiote sur qui s'accroche au corps, en fin de compte. Les veines et tout, ouais. Du personnage en lui-même. Ah, c'est quand même magnifique, avec le signe de Venom juste ici en bas. Alors si ce genre de vidéo vous intéresse, review, buste, des trucs un petit peu comme ça de chez moi, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit like, nous dire en commentaire si c'est vraiment des choses qui vous intéressent. Parce que ça, c'est des pièces uniques que moi je pourrais pas du tout avoir dans la collection, et j'adore vous montrer des collections d'autres collectionneurs qui sont vraiment uniques, et là c'est... Voilà, comme je dis, cette pièce, elle est magnifique. Et tout ce qu'il y a derrière, on pourra vous le montrer. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre commentaire et un gros like pour soutenir le projet. Si vous voulez d'autres petites vidéos ou grosses vidéos de la collection de Fred, qui est juste ici. Allez, c'était Jérém et Fred. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Allez, ciao!